sourit à Rémi. On n'est pas l'équipe qui a le monopole de la bonne idée, mais par contre notre diversité fait qu'on est capable d'apporter beaucoup de choses différentes. Je suis à l'aise parce que on est avec beaucoup de personnes avec des profils différents. Et du coup c'est complémentaire. Il y a vraiment de tout au niveau opinion politique, il y a vraiment de tout. Et ça c'est très appréciable. C'est vrai que les gens viennent de gauche, de droite, du centre, mais ils ont appris à travailler ensemble et à chercher plus l'intérêt commun, collectif, que d'imposer leurs propres idées. Moi, quand je suis arrivé dans cette île, j'ai été étonné, en toute honnêteté, j'ai été étonné par les compétences que j'ai pu trouver. J'ai trouvé des gens qui étaient des travailleurs, des gens qui étaient des investis, des gens qui ont des compétences au niveau professionnel, qui sont capables de les exporter au niveau de la municipalité. La grande différence, c'est que nous, on prépare cette campagne depuis 3-4 ans. Le fait qu'on se soit mis au travail depuis un bon moment, ça fait qu'on s'est renseigné, on est allé voir comment ça se passe ailleurs. Il y a des gens qui régulièrement vont au conseil municipal. Chacun est à l'écoute des autres, chacun respecte les idées des autres. Et justement, on peut présenter nos idées, proposer des choses et on discute. Il n'y a pas d'idée débile. Et tout le monde, justement, met en avant ce qu'il a envie d'apporter, ses idées, et on discute autour de ça et on arrive à monter quelque chose, un projet ensemble. La démocratie participative, c'est pas Nicolas Bouche qui participe à toutes les commissions et qui dit on va faire ça, ça et ça. Nicolas Bouche, aujourd'hui, souhaitait mettre une cravate. D'accord ? Bon, voilà. C'est ça la démocratie participative aussi. Il arrive avec une grande expérience humaine. Il n'a pas démarré sa vie en ayant l'obsession d'être maire, d'avoir des mandats électifs. Il a démarré sa vie comme professionnel, il va continuer. Il y a vraiment en lui, moi c'est tel que je le vois, hein, la volonté de faire avancer Lambersart. Ce qui est important pour nous, ce qui nous permet de croire en demain, de croire en l'homme, ce sont des valeurs d'honnêteté, de loyauté, de fidélité à des convictions. Je nous souhaite, dans 5 mois, d'être heureux. D'être heureux parce qu'on aura gagné, bien sûr, mais surtout d'être heureux parce que dans la bataille des 5 mois, dans la tempête des 5 mois, eh bien nous serons restés fidèles à nos convictions, fidèles à nos idéaux, fidèles à nos valeurs. On n'est pas tout à fait comme les autres listes, justement parce qu'on n'a pas un homme politique à notre tête. On a un homme d'écoute, un homme qui aime parler aux gens, qui les comprend. C'est quelqu'un qui met l'humain avant tout, avant les intérêts politiques, avant les intérêts stratégiques. Et c'est ça qui me plaît chez lui. Ça fait plusieurs années qu'on explique que la situation financière de la ville est dégradée. Ça fait plusieurs années que dans la Gazette municipale, on vous explique que tout va bien, que tout est bien géré. C'est quelqu'un d'honnête, de franc, de direct. Voilà, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Nicolas est quelqu'un de sérieux et de compétent, et qui sait fédérer une équipe, qui sait faire travailler une équipe autour de lui. Bien évidemment, après, c'est un leader. Il faut mener un projet municipal pour la ville, donc il ne faut pas quelqu'un qui ne sache pas prendre des décisions. Mais ces décisions, elles sont toujours prises à l'aune d'une participation de chacun et d'une écoute de l'autre. Je viens vous remettre en main propre le programme de Nicolas Bouche.
fait longtemps qu'on habite à Lambersart, on y est bien, mais c'est vrai qu'on pense qu'il pourrait y avoir quelques changements. Merci pour votre accueil, madame. Merci. Au revoir, madame. Un site internet pour retrouver toutes nos idées. La transition écologique, le lien social, la démocratie participative. On essaye de vous proposer quelque chose de nouveau et un nouveau... Et puis un maire qui soit plus proche. Le maire doit se rapprocher le plus possible du concitoyen pour avoir son avis et être le plus éclairé possible au moment de la prise de décision avec le conseil municipal. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que nous on mène ce porte-à-porte. La démocratie participative, qui ne soit pas quelque chose d'écrit sur un tract, mais quelque chose qui soit effectif. Le porte-à-porte, au départ, j'étais un peu suspecte et j'avais peur de l'accueil qui était réservé. Je me rends compte que les citoyens justement sont contents et les habitants sont contents de rencontrer des candidats, de pouvoir donner aussi, faire part un peu de leur point de vue à des gens qui se présentent pour gouverner la ville. Il est important d'aller vers les habitants, de commencer à créer le lien avec leur futur maire. Au lieu de promettre un programme où on dit qu'on va justement discuter avec les gens, bah là concrètement on le fait. Dans une semaine sur les élections municipales. Oui, vous êtes au courant? Ouais, j'ai choisi. Vous avez choisi? Lui? Oui. Enfin, vous me le montrez, donc oui, c'est ça. Bah, je vous le laisse quand même, c'est le programme. Carrément, super, merci beaucoup. Oh, il y a une belle tête, hein. Oui, il y a une bonne tête. Un beau maire. Je me rends compte dans le porte-à-porte que beaucoup nous disent 30 ans, il y en a marre, ça suffit. On voit que les gens ont envie d'un changement, ont envie d'une nouvelle équipe, d'avoir un nouveau souffle justement pour Lambersart. J'ai vraiment le sentiment qu'une époque est en train de passer, qu'une page se tourne, qu'il y a une curiosité de beaucoup d'habitants et une volonté de passer à autre chose. Il est temps de changer de programme. Il est temps de changer de logiciel pour Lambersart. Vive la démocratie, vive Lambersart.